Hello les filles, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais vous présenter des pistes de lecture pour l'arrivée d'un aîné dans une famille. Donc il faut savoir que pour ma première grossesse, bien évidemment je ne m'étais pas posé cette question. Pourquoi? Parce que je n'avais pas d'autres bébés. Pour cette deuxième grossesse, il y avait Agathe qui était là, donc il a bien fallu que l'on mette des images, des mots sur ce qu'on essayait de lui expliquer, c'est-à-dire qu'elle allait être une grande sœur et qu'elle allait avoir un petit frère ou une petite sœur, puisque je n'ai pas encore révélé le sexe du bébé. Donc voilà, donc du coup on lui a proposé différents livres. Je vous ai proposé sur le blog un article vraiment dédié avec plein de pistes de lecture. À vous de faire votre choix et de choisir les ouvrages qui vous plairont. Pour nous, on en a déjà choisi quelques-uns, donc je vais vous les présenter un par un. Et ensuite, il faut savoir que au cours de la grossesse, j'achèterai certainement d'autres livres à Agathe, d'autres que je vous ai présentés dans cette liste de pistes de lecture, et puis peut-être d'autres qui viendront compléter cette liste au fur et à mesure de ma grossesse. Donc, je vais commencer avec ce premier ouvrage. Donc, c'est Balthazar et comment sont faits les bébés. Donc, moi j'aime beaucoup Balthazar, Agathe aussi. On l'a depuis, on a des livres Balthazar depuis qu'elle est toute petite. Donc, quelque part, c'est un personnage qu'elle connaît, qu'elle a identifié et donc qu'elle retrouve au travers un livre avec une histoire qu'elle commence à connaître. Donc, il est très bien fait ce livre. Je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. Ça explique comment on fait les bébés à un enfant et moi j'aime vraiment les collections Balthazar parce qu'en fait on fait pas de chichi, on fait pas de chiquet, on dit vraiment la vérité aux enfants, on explique vraiment comment un papa et une maman ils tombent amoureux, finalement ils se font des câlins, ils font l'amour, puis il y a des spermatozoïdes qui vont conquérir l'ovule de la maman et ça va faire un bébé. Et ce bébé, il va grandir et il va finir par arriver dans la famille et finalement, à son tour, il va grandir ce bébé, il va également tomber amoureux et puis quelque part, il va à son tour devenir un jour papa ou maman. Je voulais également vous montrer dans cet ouvrage, à la fin, vous avez la maman, le papa et la sage-femme qui mettent au monde le bébé. Donc au départ, on voit que le bébé est dans le ventre de maman et en tirant dessus, on voit que le bébé sort de la maman. Donc voilà, Agathe elle aime beaucoup jouer avec ça. Et je trouve qu'en image, c'est vraiment bien lui montrer finalement comment ça fonctionne. Donc voilà, je le conseille vraiment ce livre. C'est un de mes préférés parce que voilà, encore une fois, ça explique aux enfants comment on fait un bébé et je trouve que voilà, c'est vraiment très bien fait. Ça utilise les vrais mots. Et bon, ils disent que normalement c'est à partir de 4 ans, Agathe a 3 ans et franchement elle a très bien compris. Après c'est rigolo parce qu'on parle de spermatozoïdes, donc Agathe parle de spermatozoïdes, mais voilà, c'est la vie, donc pour nous c'est très bien. Ensuite, je voulais vous parler de ce livre-là, donc c'est Dans le ventre de maman. C'est une collection qu'on aime beaucoup à la maison, on a déjà plein des ouvrages de cette collection-là avec cette petite fille. Donc c'est La Martinière Jeunesse qui propose ces ouvrages. Donc les illustrations sont vraiment jolies et en fait ça explique que la grande sœur du bébé, elle est déjà présente et elle voit l'évolution finalement de ce bébé dans le ventre de sa maman. Donc sur chaque page on voit le ventre de la maman et il y a des petites cases à ouvrir et on voit le bébé à l'intérieur du ventre de la maman qui évolue au fur et à mesure des mois. Donc voilà, donc plus le ventre grandit, plus le bébé grandit et à chaque fois on peut ouvrir et on voit le bébé qui grandit aussi. Voilà, jusqu'à l'arrivée du bébé dans la fratrie. Hop. Voilà. Les illustrations sont vraiment très jolies et voilà, Agathe aime beaucoup. De toute façon, dès qu'il y a des choses à ouvrir dans un livre, Agathe elle adore. Et voilà, on conclut l'histoire avec l'arrivée du bébé dans la famille et la petite sœur est contente. La grande sœur est contente d'accueillir le bébé. Donc moi j'ai aussi privilégié des histoires où tout est beau, tout est joli.
c'est-à-dire tout se passe bien. J'avais pas envie d'aborder avec Agathe des choses négatives tant que j'en ressens pas le besoin chez elle. Donc voilà, vous verrez ici que des livres pour l'instant orientés positifs. Pour moi le positif amène le positif, vous savez. Donc vraiment je voulais rester sur cet aspect positif. Ensuite, ce livre, donc Quand je t'attendais. Donc là ça expliquait vraiment, c'est un des premiers livres que j'ai acheté à Agathe. Bah, finalement comment ça s'est passé pour elle quand elle est arrivée dans notre vie. C'est-à-dire qu'avant de devenir grande sœur, bah, elle aussi, elle était dans mon ventre et mon ventre a grossi, etc. pour en faire un bébé. Et bien évidemment, le parallèle, c'est de dire, bah, maintenant, c'est au tour du bébé que maman attend. Donc voilà, c'est un livre pop-up qui est magnifique et qui est à taille réelle. Donc vraiment, c'est le bébé, l'évolution mois après mois. Et donc l'enfant, donc Agathe en l'occurrence, elle voit bien l'évolution du bébé. Donc nous on est au 5e mois, enfin bientôt on va débuter le 6e mois, donc voilà où nous en sommes. Hop, voilà, il est vraiment super. Hop, Agathe, bien évidemment, elle aime beaucoup et voilà. L'histoire, elle est toute simple et c'est surtout de pouvoir voir cette évolution de façon pop-up qui est très sympa. Donc je le conseille vraiment au tout début de votre grossesse, c'est vraiment un indispensable pour moi. Je vous mettrai toutes les références des livres et à la fois dans le lien de la vidéo YouTube et également sur le blog pour que vous puissiez trouver directement les ouvrages que je vous aurai présentés. Ensuite il y a ce livre, donc comme je vous l'avais dit il n'y a pas très longtemps, Agathe un jour m'a demandé si je l'aimerais toujours une fois que le bébé serait là, ce qui m'a beaucoup touchée parce que je savais qu'elle se posait des questions mais je ne pensais pas qu'elle pouvait douter en fait de l'amour que je lui porte parce que je lui répète tous les jours que ça ne changera pas mon amour pour elle. Donc j'ai décidé de prendre ce livre, donc Est-ce que tu m'aimeras encore? Et donc l'histoire, c'est l'histoire d'une maman ours qui est enceinte, qui va avoir donc un bébé, et le bébé ours qui finalement se demande si sa maman l'aimera, s'il fait des bêtises, s'il est pas sage, s'il n'écoute pas, et puis quand il y aura ce nouveau bébé, est-ce qu'elle l'aimera toujours? Donc l'histoire elle est super, franchement voilà, c'est aussi un de mes coups de cœur ce livre. Agathe elle l'aime beaucoup, à chaque fois elle l'écoute avec beaucoup d'attention. Donc voilà, je pense en partie que ça a répondu à ses questions. Depuis on n'a pas elle ne réaborde pas le sujet, voilà. Donc je pense que c'est aussi un chouette livre, les illustrations sont aussi très sympas. Le format est sympa, c'est à peu près la taille de ma main. Donc voilà, ça peut s'emporter aussi si vous partez en vacances cet été et que vous voulez des petits livres pour cet été, pour votre grossesse. Voilà, ça c'est parfait. Dans les autres petits livres, j'ai Max et Lapin dans le ventre de maman. Donc ça aussi, il est sympa. Les illustrations sont très colorées, moi j'aime beaucoup. Donc c'est Max, hein, un petit garçon qui vit avec son papa et sa maman. Et puis sa maman elle tombe enceinte et quelque part, il va falloir qu'il comprenne qu'il y a un petit bébé qui s'est niché dans le ventre de sa maman, qui grossit, et qui finalement finit par arriver. Et quelque part, ça explique aussi que Max il doit partager son papa et sa maman avec ce nouveau bébé. Et toujours de façon positive, ça se termine bien, tout le monde finit par faire dodo dans le lit ensemble et faire les câlins du matin ensemble. Donc voilà, je trouve aussi qu'il est très sympa, il est aussi petite taille, taille d'une main, donc vous pouvez l'emporter en vacances. Les illustrations sont vraiment très jolies et voilà, je vous le conseille aussi. Et pour finir, le dernier livre, et après il y aura, donc voilà, c'est des éditions Pastel. Donc ça explique plein de choses. Après les chaussettes, il y a quoi? Après le jour, il y a la nuit. Après les chaussettes, on met les chaussures. Voilà, il y a plein de petites anecdotes comme ça. Pour terminer, tac. Voilà, sur des choses plus concrètes. Il y aura le bain du bébé, bien sûr. Et après, ton bain avec papa. Voilà, ça explique vraiment avec l'arrivée du bébé, les changements qu'il va y avoir. Et quelque part, quelle est la place
de l'aîné dans cette nouvelle fratrie. Bon, je vous cache pas que s'il y en a un qu'on aime un peu moins que les autres, c'est celui-là. Il est bien, mais vraiment, tous ceux que je vous ai présentés après, c'est vraiment mon coup de cœur, et celui-là, c'est un en plus. Si vous le souhaitez, il est quand même très bien, hein. Mais voilà, les autres, on les a vraiment préférés à celui-ci. Donc voilà, j'espère que cette présentation de livre vous aura plu. N'hésitez pas en tout cas à laisser vos commentaires si vous avez des questions, que ce soit sur l'article du blog ou sur la vidéo. Voilà. Et puis si vous avez vous-même des ouvrages que je n'ai pas partagés dans la liste et qui vous semblent intéressants pour les aînés, n'hésitez pas à le mettre aussi en commentaire, parce que pour moi ça peut me permettre de découvrir de nouveaux ouvrages, et pour les futures mamans ça peut leur permettre aussi de découvrir autre chose que ce que je leur ai proposé. Donc voilà, on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci!